Bonjour, docteur O'Hare, comment ça va? Bonjour, je vais très bien, merci. Comment allez-vous? Bien, merci d'accepter cette interview. Vous avez écrit un livre Maigrir par la cohérence cardiaque. Vous avez pratiqué plus de 30 ans en cabinet et en fait, vous vous êtes particulièrement intéressé donc à des méthodes de perte de poids, mais pas traditionnelles en fait. Un accord entre le corps et l'esprit, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Et ça vient surtout parce que je me considère comme un nutritionniste, je vais dire, déçu et par l'efficacité des régimes. La plupart des régimes ne fonctionnent pas sur le long terme. Alors j'en étais à me poser des questions quant au régime. J'en ai essayé des dizaines et les résultats étaient toujours très bons au début, puis de moins en moins bons, puis totalement inefficaces après quelques mois. Donc je me suis tourné avant la cohérence cardiaque vers une prise en charge plus cognitivo-comportementale en faisant un diplôme universitaire de prise en charge au niveau émotionnel. Et par hasard un jour, en 2002, je suis tombé sur la cohérence cardiaque, totalement par hasard, bien que je ne crois plus au hasard. Et j'ai décidé à ce moment-là d'appliquer cette technique de gestion du stress, parce qu'au départ, la cohérence cardiaque est une méthode de gérer le stress, à mes patientes qui étaient en surpoids, avec des résultats assez intéressants. Et petit à petit, j'ai mis au point un protocole, une méthode structurée que j'ai appliquée de plus en plus, en savoir que même les 2 dernières années de mon installation, de mon exercice, je ne prescrirai pratiquement plus de régime. Euh, j'ai arrêté l'exercice, j'ai pris ma retraite et j'ai voulu mettre par écrit, dans un format simple et accessible à tout le monde, ce protocole tel qu'il avait été élaboré en cabinet. Très bien. Et alors, avant qu'on découvre un petit peu cette méthode, dites-moi pourquoi 9 régimes sur 10 ne fonctionnent pas et sont voués à l'échec. Alors, depuis le début, ça a été validé. Depuis Stunkard, qui a écrit dans les années 50, et effectivement, il donne le chiffre de 90% des régimes sont voués à l'échec. Ce n'est pas à cause des régimes, c'est plutôt à cause de la façon dont les kilos se sont accumulés, la façon dont nous avons de nous alimenter, qui est en totale déconnexion avec notre programmation interne. Nous avons été programmés d'une certaine façon, et le mode dans lequel nous vivons est n'est pas prévu pour ce programme. Et nous avons des stimuli qui nous poussent à manger, nous avons un environnement émotionnel qui nous pousse à manger et aussi qui nous pousse à stocker les graisses. Les graisses sont stockées en prévision de moments plus difficiles et nous sommes bombardés d'émotions négatives et ce qui fait que le corps sécrète beaucoup de cortisol, sécrète d'autres hormones qui font que nous stockons les graisses. Donc si on aborde la perte de poids d'un seul aspect diététique, c'est voué à l'échec. Il faut, à mon avis, et de plus en plus de médecins et de nutritionnistes maintenant s'en rendent compte, aborder aussi, je ne dis pas ne pas faire de régime, mais aborder aussi la gestion du poids par un côté émotionnel. Et c'est là où les outils sont peu nombreux ou étaient inefficaces. La médecine, les thérapies cognitives et comportementales ont bien essayé de gérer ça. Il y a en France un groupe qui s'appelle le groupe de recherche sur l'obésité et le surpoids qui applique des techniques cognitivo-comportementales à la perte de poids avec de très bons résultats, en particulier le docteur Zermati, Apfeldorfer. Mais j'avais envie de quelque chose de plus simple, de plus direct et de plus accessible à tout le monde. Et comment Et on en est arrivé là au niveau de l'obésité? Est-ce que c'est dû à nos vies très actives, le fait qu'on mange rapidement, le fait qu'on prenne pas le temps, le fait qu'il y ait plus de stress? ben, vous avez tout ce que vous avez dit est exact. Le fait aussi que nos dépenses sont de plus en nous avons besoin de moins en moins d'énergie. Nous ne marchons plus, nous ne courons plus, nous faisons de moins en moins d'efforts. Donc notre métabolisme de base, en fait, a changé, puisque nous dépensons beaucoup moins d'énergie, avec une mise à disposition de la nourriture, avec des attraits, que ce soit visuels, auditifs, olfactifs pour la nourriture, la publicité. Nous sommes entourés de nourriture agréable à la vue, à l'odeur, et donc nous sommes stimulés en permanence, alors que nos dépenses, nos besoins ont baissé. Hmm. Et c'est cette inadéquation entre les besoins et les entrées qui ont fait que ça s'est complètement modifié ces 50 dernières années. Et le stress aussi fait manger, je veux dire, le stress fait grossir. Et donc, c'est l'ensemble de tout ça. Nous sommes dans un environnement pour lequel nous n'avons pas été programmés. Hmm. Et donc en Peut-être fait, vous dans proposez 50 une ans. nouvelle façon de se nourrir, pas seulement de se nourrir de l'aliment, mais de se nourrir de la vie en général, chose qui manquerait. Exactement.
Exactement. Et bien sûr, là-dedans, il y a aussi tout le circuit de la récompense, hein. Je veux dire, la nourriture est quand même un moyen simple, euh, accessible à tout le monde, de se faire plaisir. Et donc, c'est très complexe, mais si on ne prend pas en compte cet aspect émotionnel, cet aspect du stress, il est impossible d'avoir un résultat durable. Hmm. Donc vous proposez une méthode de 9 semaines, c'est ça? Et pendant ces 9 semaines, il y a un exercice. Alors je me suis même proposé moi-même de le faire et je vous interviewerai à la fin de ces 9 semaines. Avec plaisir. En sachant que je l'ai mis par semaine, et je vous explique pourquoi, Oui. en sachant que ça peut prendre un peu plus longtemps. J'ai mis 9 phases, mais j'ai mis 9 semaines tout simplement parce que dans ce livre sont résumées les 3 premières consultations que je fais avec mes patients. Et comme mes consultations étaient espacées de 3 semaines, les 3 premières consultations espacées de 3 semaines, ça fait bien 9 semaines. Donc, en fait, il y a 3 phases dans le livre. Une phase d'installation, de mise en place de la méthode de la respiration par la cohérence cardiaque, c'est les 3 premiers chapitres. C'est ce que nous abordions à la première consultation. La deuxième phase, c'est les chapitres 4, 5, 6, c'est la prise en charge émotionnelle. On ne parle pas encore d'obésité et de surpoids. Et c'était ce que nous abordions à la deuxième consultation. Et nous n'abordions le poids qu'à la 3e consultation, quand toutes les autres méthodes et techniques d'installation étaient prises en compte. C'est la raison pour laquelle j'ai adopté 9 semaines, qui sont très théoriques. Ce sont 9 phases progressives, parce qu'il s'agit avant tout d'un livre de développement personnel, d'un livre de self-help, c'est-à-dire d'un livre qui pourrait et qui peut être autosuffisant, sans besoin d'un coach ou d'un accompagnateur, en sachant que c'est quand même mieux d'être accompagné dans cette démarche. Mais je voulais que ce livre soit autosuffisant, et c'est pour ça qu'il est très progressif. Les 9 semaines sont théoriques, mais c'est aussi possible. Alors la respiration est quand même au cœur de cette méthode. Est-ce que vous pourriez me parler un peu de...